Man of Steel, le retour sur grand écran du légendaire Superman, cette fois porté sur les écrans par la Dream Team des super-héros, Zack Snyder et Christopher Nolan. L'histoire, vous la connaissez plus ou moins déjà, mais cette fois-ci, le film met un point d'honneur à présenter en détail la planète Krypton, le père biologique de Superman, ainsi que le héros du jour, le général Zod, le méchant iconique de Superman 2. Alors visuellement, préparez-vous une très grosse claque dans la gueule, les grands moyens sont ici déployés ainsi que le talent du réalisateur de Watchmen, y compris pour les scènes les plus intimistes. Le spectateur est ainsi gâté d'imagerie qu'il rêvait de voir toute sa vie durant, notamment un combat entre super-humains faisant passer Matrix Révolution pour un fossile du cinéma d'action. Mais sur 140 minutes de film, on aura malheureusement le temps de s'ennuyer, même en reprenant une louche d'explosion dans la gueule. La faute à un script relativement inégal dans son rythme, alternant entre surenchère et sous-développement, installant presque une semi-frustration. Sans parler du fait que les fans sont d'ores et déjà divisés par un choix de scénario qui pisse allègrement sur 75 ans d'héritage supermanesque. Donc au final, à l'écran, on se retrouve avec le meilleur de Snyder et le pire de Nolan, pour un résultat doux amer. Finalement, Man of Steel, c'est un peu comme faire l'amour avec un préservatif. L'explosion est bien là, mais c'était un peu plus laborieux que prévu quand même.